Nous sommes ici dans un appartement dit Casco. L'étape finale de décoration va être d'installer un bel éclairage. Dans un appartement Casco, comme vous pouvez le constater aux différents points de plafond, il n'y a que des fils nus qu'il faudra encore adapter à la bonne distance. Nous avons opté pour différents éclairages, des spots par ici et des rails par là. Comment nous allons faire? Vous le verrez dans cet épisode. Pour choisir des luminaires pour la maison, il convient d'abord de s'inspirer. Pour ce faire, visitez une salle d'exposition ou regardez en ligne. Pensez au type de pièce et aux besoins en éclairage de cette pièce. Par exemple, si vous souhaitez une lumière d'ambiance, comme dans le coin salon, ou plutôt une lumière claire et pratique, vous devez en tenir compte dans votre choix. Vous pouvez également adapter les luminaires à votre situation. Quelles sont les alimentations électriques disponibles? Et comment fixer les luminaires? Étudiez toujours le plan d'éclairage préalable. Un plan d'éclairage est un plan sur lequel sont dessinés tous les points lumineux et sur lequel vous indiquez les lampes que vous utiliserez à tel ou tel endroit. Il peut s'agir de spots, de suspensions, de plafonniers, d'appliques, etc. On ne pense jamais assez tôt à l'éclairage. Supposons que vous travailliez avec un architecte et qu'il ait dessiné un plan d'éclairage. Il est toujours opportun d'aller voir un consultant en éclairage qui s'y connaît en la matière. Il y a parfois d'autres options en fonction des luminaires choisis. Et le plan d'éclairage peut être adapté en conséquence. Une fois les points d'éclairage fixés, il est plus difficile de proposer certaines solutions. Si vous disposez d'un nombre limité de prises électriques, vous devez faire preuve de créativité. Il existe des solutions comme les rails sur lesquels vous pouvez placer plusieurs spots. Un avantage supplémentaire de l'éclairage est que vous pouvez également déplacer les points lumineux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant de la position du point lumineux où se trouvera le spot. Mais vous pouvez également le déplacer de 2 mètres ou 3 mètres. Les spots encastrés ne sont donc pas envisageables dans cet appartement. Ici, par exemple, nous ne pouvons pas installer des spots encastrés car le plafond est en béton. Nous avons donc opté pour des spots en saillie et des rails d'éclairage. Il suffit de se munir d'une pince coupante, d'une pince à dénuder, de quelques tournevis et d'une perceuse pour visser le tout correctement. Chaque produit est également accompagné d'instructions claires. Avant de commencer, il est essentiel de couper les fusibles. Ainsi, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Préparez le rail au-dessus de l'îlot de cuisine. Nous voulons un rail de la même longueur que le plan de travail de la cuisine. Les rails ont une longueur d'1,5 mètre. Le plan de travail de la cuisine a une longueur de 2,3 mètres. Placez la croix du niveau laser sur les fils d'alimentation. L'alimentation est fixée aux câbles électriques. À partir de là, partent 2 morceaux sur mesure. Positionnez également le laser parallèlement à l'îlot. Une aide, lorsque le laser est perpendiculaire et parallèle à l'îlot de cuisine, vous placez des repères au crayon sur la ligne du laser. Mesurez la longueur des rails à gauche et à droite de l'alimentation. La largeur réelle du raccord est de 5 cm. Vous devez en tenir compte lorsque vous coupez les pièces à la bonne taille. Tracez au marqueur blanc l'endroit où le rail doit être coupé. Placez le rail sur la tronçonneuse et coupez le rail aux dimensions voulues à l'aide de la tronçonneuse munie d'une lame métallique. Il s'agit d'une lame dure dotée de petites dents. Portez toujours une protection auditive et faciale lorsque vous sciez. Raccourcir peut également être effectué manuellement. Vous le faites avec une scie à métaux qui possède elle aussi des dents fines. Utilisez également une boîte à onglets pour scier à angle droit. Cela demande un peu plus de travail, mais permet d'obtenir un résultat soigné. Avant de poursuivre avec les rails, nous plaçons d'abord l'alimentation. Une telle alimentation existe aussi en forme d'angle, de croix ou de T. Un rail se termine toujours par une pièce d'extrémité. Pour prolonger un rail, il existe également des raccords qui permettent au rail de s'emboîter correctement. Prenez une photo du câblage. Vous saurez ainsi parfaitement quels sont les fils électriques qui se correspondent. Retirez la lampe en débranchant les fils des connecteurs rapides. Attachez les fils électriques qui se correspondent avec du ruban adhésif et marquez les câbles de manière chronologique. De cette manière, vous ne devrez pas tout chercher lorsque vous les tirerez à travers l'alimentation. Ouvrez l'alimentation,
et tirez les fils électriques à travers le trou situé au centre. Les fils doivent être connectés à l'alimentation. Pour ce faire, raccourcir les fils. Dénudez les extrémités des câbles à l'aide d'une pince à dénuder. Ne tordez pas le câble lors de l'utilisation de la pince à dénuder, vous risqueriez de l'endommager. Pour raccorder les fils, vous utilisez un tournevis adapté et isolé. Dévissez les vis de l'alimentation pour ouvrir la connexion pour les fils. À l'aide d'une pince à long bec, vous placez les fils dans les trous correspondants. Vissez-les ensuite. Il est important de ne pas trop forcer. Le cuivre ne doit pas être visible. Il est également essentiel de raccorder la mise à la terre, car les rails sont conducteurs. Dans la salle à manger, nous prévoyons le même système de rails. Celui-ci est parallèle au rail situé au-dessus de l'îlot de cuisine et à la même longueur. Les conduites d'électricité au-dessus de la salle à manger sont-elles à la même distance et à la même largeur que les conduites au-dessus de l'îlot de cuisine? Dans ce cas, vous pouvez couper les rails à la même longueur. Suivez les mêmes étapes que pour l'îlot de cuisine. Pour fixer les rails au-dessus de l'îlot de cuisine et de la salle à manger, vous commencez par marquer les points de fixation au plafond. Des évidements sont prévus à cet effet dans les profilés. La fixation des rails se fait à l'aide de chevilles et de vis. Nous choisissons des chevilles de dimension 6 x 30 mm. Utilisez des vis légèrement plus longues et bien ajustées en termes d'épaisseur afin qu'elles restent bien dans la cheville. Ajustez l'épaisseur du forêt en conséquence. Dans ce cas-ci, nous devons percer du béton. Nous utilisons donc un forêt à béton en combinaison avec une perceuse à percussion munie d'un mandrin SDS. Percez les trous à une profondeur suffisante au point marqué pour y insérer la cheville. Utilisez un aspirateur pendant le perçage, c'est plus propre. Insérez les chevilles et vissez légèrement les profilés. Ne les serrez pas encore à fond car il est préférable de revérifier la position des rails. Ne les serrez définitivement que lorsque toutes les pièces occupent leur place définitive. Si vous souhaitez un autre point de fixation dans le rail, vous pouvez utiliser un forêt à métal. Soyez prudent lorsque vous montez les rails sur l'alimentation. La connexion électrique se fait via 3 conducteurs en cuivre dans les rails qui alimentent les luminaires en électricité. D'un côté, il y a 2 conducteurs, de l'autre, un seul. Veillez à ce que les conducteurs correspondent à ceux de l'alimentation lors du montage. Veillez également à retirer toutes les paillettes de bord coupées, car elles pourraient provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement. Serrez maintenant les rails de façon permanente à l'aide d'un tournevis. Cette méthode est plus sûre que l'utilisation d'une visseuse, car un réglage trop élevé peut endommager la cheville. Si après l'installation de l'alimentation et des rails, des ouvertures dues au perçage sont encore visibles au plafond, vous pouvez les combler à l'aide d'un enduit de rénovation. Pour ce faire, collez du ruban adhésif sur le profilé afin de ne pas rayer la peinture avec le couteau à enduire. Serrez fermement les vis dans le rail. Placez les capuchons sur les extrémités. Dans la salle à manger, nous optons pour des spots. Avant de les accrocher, lisez toujours les instructions. Pour accrocher ces spots, il suffit de tourner le petit levier vers l'avant et de le refermer. De cette façon, ils s'accrochent bien dans le guide. Accrochez le nombre de spots souhaités et orientez-les dans la direction voulue. Dans ce cas-ci, nous avons choisi 3 spots. Vous pouvez modifier la position des spots à tout moment selon vos préférences. Au-dessus de l'îlot de cuisine, nous avons choisi une combinaison de spots et de lampes suspendues. Nous devons raccourcir le fil des lampes suspendues. Pour ce faire, il faut d'abord déterminer la hauteur des lampes. Collez du ruban adhésif à l'endroit où le fil doit être coupé. Coupez le fil légèrement plus haut que le ruban, un minimum de 5 cm au-dessus du point de raccourcissement est suffisant. Dénudez la gaine du fil juste au-dessus du ruban adhésif. Procédez avec précaution à l'aide d'un cutter. Retirez le ruban adhésif. Insérez les fils dans l'alimentation et vissez l'alimentation en place. Connectez les fils de la lampe à l'alimentation. Respectez les codes de couleur. Connectez le fil bleu à l'entrée N, le fil marron à l'entrée L. Enfin, connectez le fil de terre jaune-vert. Refermez le boîtier de l'alimentation et accrochez la lampe suspendue. Au total, nous choisissons 3 lampes suspendues et 2 spots au-dessus de l'îlot de cuisine pour fournir suffisamment de lumière fonctionnelle et agréable. Vous pouvez choisir un espacement similaire entre les luminaires. Vérifiez-le à l'aide d'un mètre.
Le montage des luminaires et des rails est une chose, mais il existe aussi un certain nombre d'astuces pour obtenir des sources de lumière agréables. Pour créer une atmosphère avec la lumière, il faut choisir la bonne couleur et la bonne intensité. Vous pouvez également influencer ce choix avec un variateur, par exemple. Dans certaines pièces, il est toujours très utile de prévoir des variateurs de lumière. Il est également toujours recommandé de travailler avec une lumière ciblée si vous voulez vraiment rendre la pièce très accueillante. De petites taches de lumière ici et là sont beaucoup plus agréables qu'un grand luminaire qui éclaire toute la pièce. La lumière blanche chaude est également plus agréable que la lumière blanche froide, bien sûr. Avec les lampes suspendues, nous voulons fournir suffisamment de lumière au-dessus du plan de travail et avec les spots directionnels, nous voulons concentrer la lumière sur les armoires de cuisine afin que tout puisse être retrouvé. Les accessoires fournis avec les luminaires contribuent également à créer l'atmosphère adéquate. Nos spots, qu'ils soient suspendus ou non, disposent de différents accessoires qui vont faire varier la luminosité, mais également leur style, ce qui vous permettra de donner plusieurs ambiances à votre environnement. Il existe différentes lentilles qui vont permettre une ouverture d'éclairage plus concentrée ou moins concentrée. Il existe une petite rosette en nid d'abeille qui a pour fonction d'être anti-éblouissement. Et il y a enfin ces petits disques qui viennent prendre place dans le spot afin de leur conférer un autre style et ce qui donne également une autre sphère à votre environnement. Pour les autres espaces également, nous choisissons la lumière qui convient le mieux à la situation. Dans le coin salon de l'espace de vie, nous avons opté pour un triple spot en saillie. Nous avons donc 3 spots que nous allons orienter chacun d'un côté différent et ces spots sont également réglables en intensité pour que nous puissions rendre l'endroit vraiment confortable le soir. Pour ce triple spot, nous avons opté ici pour une couleur noire afin d'obtenir un beau contraste avec le plafond. Lisez toujours les instructions de montage au préalable. Dévissez le rail intégré. Il sera suspendu au plafond. Positionnez le niveau laser. Nous voulons placer le triple spot dans l'alignement du système de rail de la salle à manger contre la ligne laser. Positionnez le rail en fonction de l'emplacement du triple projecteur en saillie. Placez le projecteur et le rail contre la ligne laser. De plus, vérifiez toujours l'emplacement des fils électriques. Vous éviterez ainsi de percer les fils. Marquez les points de perçage dans les rails sur le plafond. À l'aide de la perceuse à percussion, percez les trous aux points indiqués, toujours en utilisant un foret à béton d'un diamètre adapté à des chevilles de 6 x 30 mm. Placez les chevilles dans les trous et vissez les rails en place. Les fils électriques pendent le long du rail. Fixez les fils électriques au fil du spot par l'intermédiaire des connecteurs rapides, de la même manière que pour l'alimentation au-dessus du plan de travail de la cuisine. Insérez le câblage dans le luminaire et vissez le spot en saillie sur le rail. Remarquez, ne serrez pas les vis immédiatement à fond, mais serrez-les d'abord à moitié. Vous pourrez ainsi corriger le tir si nécessaire, puis visser à fond. Vous pouvez alors fixer définitivement. Retouchez le trou contenant les fils électriques avec de l'enduit de rénovation. Dans la chambre à coucher, nous choisissons également le même triple spot en saillie, mais en blanc. Nous les plaçons de la même manière. Ils peuvent être orientés vers des points précis, comme les penderies. Pour certaines pièces, il est également possible d'opter pour des spots en saillie simple. Dans le hall, nous avons opté pour quelques spots en saillie, afin de créer un éclairage général dans le hall. Ces spots peuvent également être dirigés vers des tableaux ou des photos accrochées dans le hall. Le montage de ces spots simples en saillie s'effectue de la même manière que celui des spots triples. Seul le rail en saillie est plus court. Il est important de veiller à l'alignement central, et ce, dans le sens longitudinal. Vérifiez-le soigneusement à l'aide du niveau laser. L'éclairage spécifique d'éléments peut également s'avérer utile dans d'autres espaces. Dans le dressing, nous avons à nouveau opté pour un rail d'éclairage en angle afin de mettre joliment en valeur chaque armoire. Ce rail d'éclairage noir est construit en forme de L à l'aide d'un connecteur. Là encore, vous pouvez placer autant de spots que vous le souhaitez en fonction du nombre d'armoires que vous voulez mettre en valeur. Placez les rails à une distance d'environ 60-70 de l'armoire. Cela permettra d'obtenir un éclairage idéal. Tenez également compte de l'ouverture de la porte intérieure et des éventuelles portes d'armoire lorsque vous mesurez vos rails. Mesurez la longueur des morceaux de rail dont vous avez besoin. Dans le cas présent, nous avons besoin de 3 pièces.
L'alimentation électrique est placée entre un morceau de 67 et 92 cm. Un autre morceau de 92 cm vient perpendiculairement au raccord personnalisé. Gardez toujours à l'esprit la distance de 5 cm pour l'alimentation. Raccourcissez les pièces en fonction des dimensions requises. Il n'est pas nécessaire de jeter les morceaux restants. Ils peuvent être utiles plus tard pour installer éventuellement un rail supplémentaire. Si nécessaire, percez des trous supplémentaires dans les rails à l'aide d'un foret à métal. Marquez les trous de forage au plafond et montez les rails comme au-dessus de l'îlot de cuisine, mais avec le raccord en L dans l'angle. Montez les spots sur les rails. Vous pouvez maintenant éclairer magnifiquement chaque armoire. Selon la fonction de la pièce, vous pouvez également opter pour une source lumineuse qui remplit la pièce. Dans une salle de bain, il y a plusieurs points à prendre en considération. Une salle de bain est une pièce humide. Veillez donc à installer un éclairage approprié. Dans une salle de bain, on a également besoin d'une bonne lumière bien diffuse. Nous avons donc opté pour ce plafonnier qui nous donnera certainement suffisamment de lumière. Dans la salle de bain, nous avons choisi un plafonnier général IP44 qui convient parfaitement à la salle de bain. Si vous travaillez dans la douche, dans la pièce humide, c'est un peu plus important. Si l'on se trouve en dehors de la zone de sécurité, plusieurs luminaires sont nécessaires. Il est également important d'avoir un bon éclairage général dans la salle de bain afin de pouvoir tout voir clairement. Pour installer ce luminaire rond, ouvrez-le. Déconnectez l'alimentation et le câble à l'aide du mousqueton. Positionnez l'arrière de la lampe sur le plafond et tirez les câbles électriques à travers le trou prévu à cet effet. Marquez les points de perçage. Nous procédons à nouveau avec des chevilles de 6 x 30 mm. Percez les trous marqués avec le même foret à béton et la même perceuse à percussion. Il est important d'utiliser un marteau blanc pour enfoncer les chevilles dans un plafond blanc. Un marteau foncé fera des marques sur une surface blanche. Placez le dos contre le plafond et positionnez les vis dans les chevilles. Vissez-les une à une. Insérez les câbles électriques dans les ouvertures prévues à cet effet dans le connecteur rapide du projecteur. Effectuez cette opération à l'aide d'une pince à long bec, ce qui vous permettra de travailler avec précision. Notez que dans ce cas-ci, nous ne connectons pas le fil de terre au luminaire. L'ensemble du boîtier de la lampe est en plastique et il n'y a pas non plus d'ouverture prévue dans les bornes du luminaire. Dans ce cas-ci, il faut terminer la mise à la terre à l'extrémité par un connecteur rapide. Accrochez l'extérieur de la lampe à l'aide du mousqueton situé à l'arrière et branchez l'alimentation électrique. Choisissez la température de lumière souhaitée. Grâce à l'interrupteur, vous pouvez choisir 3 modes, chacun ayant une certaine température de lumière. Vous avez le choix entre chaud, moyen et froid. La température de couleur est un autre élément qui figure souvent dans les fiches techniques ou sur les emballages des appareils d'éclairage. Celle-ci est indiquée en Kelvin. Sur les luminaires que nous avons choisis aujourd'hui, par exemple, vous verrez 2700 Kelvin. Il s'agit d'une source de lumière chaude. Plus le chiffre augmente, par exemple 4000 Kelvin, plus la température de couleur devient froide. 6500 Kelvin, par exemple, est la couleur de la lumière du jour par temps nuageux. Et il n'y a pas seulement la température de lumière, il y a aussi la luminosité. Le lumen indique la puissance d'une lampe. Il s'agit de la luminosité de la lampe. Ainsi, nous savons toujours pour chaque luminaire quelle quantité de lumière est émise de manière efficace. Avec un choix bien pensé en ce qui concerne votre éclairage, vous allez valoriser chaque pièce de votre maison. Pensez donc avant toute chose à la fonction que vous attendez de ces différents éclairages. Ainsi, vous allez pouvoir donner une ambiance, une sphère qui vous est personnelle et ainsi, vous vous sentirez bien chez vous, à la maison. Si vous avez raté cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web dobit.be. N'oubliez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode.